Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va aborder le système que j'utilise personnellement pour créer plus de 200 contenus par mois pour mes clients. Alors si tu es coach, consultant, infopreneur ou une agence, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te délivrer un maximum de valeur. Aujourd'hui, si tu es bloqué avec ton business et que tu n'arrives pas à scaler, c'est avant tout dû à un certain nombre de contraintes. Les contraintes qui se présentent la plupart du temps lorsqu'on essaye de scaler, c'est tout d'abord des limitations en termes de temps, des limitations personnelles, donc peut-être pas suffisamment d'employés, un problème d'efficacité opérationnelle ou également des problèmes de technologie et d'infrastructure. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui postes tes vidéos toi-même? Est-ce qu'aujourd'hui tu montes tes vidéos toi-même? Bon, j'espère pas, mais j'ai eu quelques cas où j'ai vu des personnes qui étaient à plus de 10-15 000 euros par mois et qui montaient encore leurs vidéos. Est-ce que c'est toi qui effectues le contrôle qualité de tes vidéos? Est-ce que tu crées du contenu de manière totalement aléatoire? Si tu t'es reconnu dans certains des éléments que j'ai cités précédemment, tu vas voir pourquoi c'est en train de ralentir ta croissance et peut-être t'empêcher de scaler. Allons-y, je vais tout te détailler. Tout d'abord, le but avec le process que je vais te présenter ici, ça va être d'effectuer le moins de travail possible et d'obtenir le plus de résultats possible. C'est ce qu'on appelle le leverage. Si tu es familier avec cette notion de leverage, c'est que tu connais les 4 piliers leverage. Donc tu peux voir ici que c'est une pyramide. On a tout en bas de la pyramide le labeur ou le travail. Ensuite, on a le capital. Ensuite, le média et après le code. Il y a pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont compris l'importance de développer différents leviers. Donc par exemple, c'est pour ça que tu vois Alex Hormozi, Yomi Denzel, Iman Gadzhi, tous ces entrepreneurs-là dépenser énormément aujourd'hui pour développer leur contenu. Ils ont compris qu'il était très important de développer une structure, une infrastructure pour ton contenu. Parce que voilà, si toi aujourd'hui tu postes ton contenu de manière un peu aléatoire, etc., ça va pas être suffisant. Il va falloir mettre en place un système, il va falloir mettre en place une infrastructure. Et je vais te présenter ça. Donc tu peux voir qu'ici, si on utilise ces différents leviers-là, on va pouvoir combiner ces différents leviers pour que ça nous donne ce qu'on appelle une infrastructure de contenu. On aura chaque élément, chaque levier qu'on va pouvoir utiliser pour créer cette infrastructure. On va utiliser le levier du labeur, le levier du capital, le levier du média et le levier du code pour créer cette infrastructure de contenu qui va nous permettre de créer du contenu, de générer du trafic et de générer à terme de l'argent, plus de revenus. Une infrastructure, c'est quoi? C'est un ensemble d'insights, de systèmes et de talents. L'avantage de l'infrastructure, c'est qu'elle va nous permettre de créer à la fois du volume, mais également de la qualité. Les deux éléments les plus importants pour grossir sur les réseaux. L'avantage du levier média, c'est que c'est scalable, ça a une très grosse vitesse de propagation et de reach et ça a une très bonne efficacité de coût. Donc, ce que cette infrastructure va nous permettre de mettre en place, c'est un environnement où on va pouvoir générer un maximum d'attention et où chaque contenu qu'on va créer va pouvoir être transformé en un autre type de contenu. On a le contenu long, le contenu court et le texte. Le contenu long va pouvoir donner du contenu court et le contenu court va pouvoir donner du texte et inversement. On va pouvoir partir du texte et à partir du texte, on va pouvoir créer du contenu court et à partir du contenu court, on va pouvoir créer également du contenu long. Donc, grâce à ça, on va pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'omniprésence, c'est-à-dire être présent sur plusieurs réseaux. On entend souvent, oui, essayez de garder du focus, de vous concentrer sur une seule plateforme, mais la vérité, c'est que quand on essaye de scaler, le but, ça va être de pouvoir être présent sur toutes les plateformes. Vous avez des prospects qui sont présents sur toutes les plateformes, et si toi, aujourd'hui, t'essayes de scaler, après un certain niveau, forcément, au début, il faut garder un minimum de focus. Le but, ça va être d'être présent sur ces différentes plateformes-là, que ce soit YouTube, que ce soit les plateformes de contenu court, ou que ce soit les plateformes de texte comme Twitter, etc. Donc le but ici, c'est pouvoir commencer avec du contenu long, le contenu long qui va pouvoir se transformer en contenu court et le contenu court qui va pouvoir se transformer en texte. Pour reprendre un peu, les différents éléments que je t'ai listés tout à l'heure dans l'infrastructure, on va avoir des systèmes qui vont nous permettre de mettre en place des analytics et d'optimiser, on va avoir des éléments d'automatisation et on va avoir du software qui va nous permettre d'effectuer ce qu'on appelle le quality control, c'est-à-dire gérer la qualité du contenu qui va être créé. Ensuite, en 2, on va avoir les talents. En termes de talents, on va avoir des monteurs vidéo qui vont s'occuper de monter les vidéos et on va avoir un directeur créatif qui va s'occuper de toute la partie créative, de la recherche d'idées, etc. Ensuite, on va avoir également les insights. Les insights, c'est quoi? Ça va être l'ensemble des process et de la data qu'on aura récolté grâce au système. Et le dernier élément qu'on va pouvoir ajouter ici, c'est également l'utilisation de l'IA. Aujourd'hui, par exemple, on va avoir ChatGPT qui va pouvoir nous aider grandement dans la mise en place des systèmes, dans la mise en place des automatisations, etc. Donc le but, ça va être de pouvoir créer une structure
structure comme ça qui va pouvoir s'auto-suffire, où on va pouvoir créer du contenu et transformer ce contenu en un autre média. Par exemple, le format long. En termes de format long, on a par exemple le podcast, les vidéos YouTube ou les fake podcasts. En termes de format court, on a des vidéos réactions, on a ce qu'on appelle les talking heads, donc les vidéos où vous êtes en train de parler face caméra. On a tout le contenu qui va être un peu lifestyle et on a le contenu animé. Donc toutes les petites animations que vous voyez sur les vidéos animations que vous voyez sur Instagram, etc., qui peuvent très bien marcher, où on a que des animations en gros. Et ensuite, on a le texte où on va avoir les tweets, les threads et par exemple les posts LinkedIn. Pour vous expliquer un peu, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir transformer des tweets en contenu court. Vous êtes en train de parler face caméra et ensuite on va pouvoir transformer le tout en vidéo YouTube. On va pouvoir transformer des threads en vidéo YouTube. On va pouvoir transformer des podcasts en contenu court et en tweet. Et bien évidemment, ensuite, par rapport à ces différents formats-là, on va pouvoir récupérer différents extraits des podcasts pour en faire du contenu court. Pareil pour les vidéos YouTube. Pareil pour ce qu'on appelle fake podcast, etc. Et donc, voilà en gros comment mettre en place une machine où vous allez pouvoir créer du contenu à grande échelle. Le but, ça va être vraiment de pouvoir faciliter au maximum ce processus de création. Donc voilà, là par exemple, on peut utiliser Airtable pour tout ce qui va être content management. On va pouvoir utiliser Make pour tout ce qui va être automatisation. On va pouvoir utiliser ChatGPT pour tout ce qui est IA. L'IA va pouvoir nous aider grandement en termes d'automatisation, en termes de tâches, que ce soit par exemple la recherche d'idées, etc. Dans chacune des étapes de notre création, on va pouvoir utiliser ces différents systèmes, ces différents logiciels, ces softwares-là qui vont pouvoir nous aider à rendre ce système beaucoup plus efficace. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous partage tout ça en vidéo, et je vous invite d'ailleurs à rejoindre la communauté où je vous présenterai les systèmes en live directement. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous apporter un peu de clarté sur comment vous pouvez mettre en place ce type de système. Si vous souhaitez mettre en place ce type de système, l'implémenter dans votre business, n'hésitez pas à booker un call directement avec moi et je me ferai un plaisir de vous montrer comment on peut implémenter cette solution dans votre business pour résoudre vos problèmes et vous aider à scaler. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-là.